Le manga, ce n'est pas que du sexe et de la violence. Mais quand c'en est, des fois, c'est vachement bon. La preuve aujourd'hui avec cette série publiée chez Akata, Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir. Achevé en 5 tomes, ce manga de Toshifumi Sakurai est un survival mettant en scène Kozo Kamashima, petite frappe de la pègre japonaise, et gigolo à ses heures aussi perdues que les filles dont il se fait le proxénète. Jusqu'au jour où ses parties de jambes en l'air avec la femme et la fille de son boss sont découvertes. Ce dernier, bien décidé à se venger à la mesure de l'affront, kidnappe Kozo et le fait opérer pour en faire une superbe transsexuelle malgré lui. Puis il le parachute sur une île entièrement peuplée de délinquants sexuels coupés du monde extérieur depuis des mois. L'intrigue de base vous choque? C'est compté sans le talent de Toshifumi Sakurai, qui parvient à insuffler à son survival un humour aussi efficace que trash, qui tempère beaucoup le sordide des épreuves vécues par Kozo. Les personnages sont également plutôt fouillés et se révèlent même parfois émouvants, comme le personnage du policier ou celui de Lion, tous deux séquestrés sur l'île. Certains critiques hâtifs ont pu qualifier la série de sexiste. Pourtant, on constate au fil de la lecture que l'auteur s'est attaché à dépeindre des profils très différents de prédateurs sexuels et que peu, sinon aucun d'entre eux, n'est dépeint sous un jour vraiment glorieux. Plus pathétique qu'inhumain ou monstrueux, il contraste avec Kozo, qui se révèle une véritable battante, ou avec la femme et la fille du boss. Ces dernières, bien que littéralement pieds et poings liés, restant de marbre devant les manigances de leurs maris et pères respectifs, la preuve même de leur sarcasme tout au long du manga. Trash, original et rythmé, Ladyboy vs Yakuza est un excellent survival qui certes n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais vous procurera un plaisir de lecture pas si coupable, tout en vous changeant des sempiternelles histoires de zombies.